On est aujourd'hui le lundi 26 août et on commence notre cours. On approche des fêtes, on approche de Rosh Hashanah. Et donc, comme on a coutume de le faire, on va peut-être s'éloigner un petit peu de notre paracha pour se consacrer, laisser préparer à la fête qui sera la semaine prochaine, la fête de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, on va essayer de l'aborder à notre manière, c'est-à-dire d'une manière pas très traditionnelle, pas très classique, en essayant de retirer à notre niveau les enseignements qui nous permettront de nous construire un petit peu plus encore. Alors, comme vous le savez, ce que je vais dire est vrai pour toutes les sciences ou toutes les sagesses, et à combien plus forte raison pour la science des sciences, la sagesse des sagesses, qui est celle du maître du monde, qui est celle qui se trouve dans la Torah. Toute sagesse, toute science se véhicule toujours avec, on pourrait dire, des codes, son langage. Un médecin parle son langage, un avocat parle son langage, un homme d'affaires a son langage. Chaque domaine de la pensée humaine a son langage. Et ceci est vrai à combien plus forte raison au niveau de la Torah. Ce que je vais dire n'est pas nouveau pour la plupart d'entre vous, mais il est bon de le rappeler. La Torah a aussi son langage, ce qui fait que les mots utilisés par la Torah ont généralement une signification qui dépasse complètement l'apparence littérale. D'où, comme je le dis et je ne cesse de le redire, la plus grande calamité qui s'est abattue sur le monde, disent nos maîtres, ce n'est pas de moi, c'est le jour où la Torah a été traduite et qu'elle a été livrée aux nations sans la possibilité de comprendre ce qui se cachait derrière le texte. Nos maîtres disent que le jour où la Torah a été traduite en grec, les fameuses Septante, est tombée dans le monde une obscurité encore plus grande que celle provoquée par la faute du veau d'or. Pourquoi? Non que la Torah ne doit être traduite, évidemment qu'il faut qu'elle soit traduite. Mais le problème, c'est que la traduction, lorsqu'elle est entre toutes les mains et qu'il n'y a pas à côté de celui qui lit, le maître qui explique le sens et ce que cela signifie, le danger est tellement évident que c'est comme se jeter du haut d'un gratte-ciel et se fracasser en arrivant au sol. Il ne peut y avoir que des catastrophes spirituelles lorsque la Torah est traduite et livrée entre n'importe quelle main. Donc ça, c'est une chose que l'on sait et qui signifie encore une fois que la Torah nous piège parce que son sens littéral nous permet de vivre dans l'illusion de croire que l'on a compris quelque chose, alors que profondément se cachent des codes qui, s'ils ne sont pas décryptés, nous amènent là où on ne devait pas aller. Alors bien sûr, je vais donner un tout petit exemple dans le cadre du cours d'aujourd'hui, un minuscule exemple, même pas le micron d'une goutte de l'océan, mais c'est ce micron-là qui va nous permettre de commencer le cours. On a, dans le décodage de notre Torah, le décodage suivant, qui est que partout dans la Torah où on fait allusion au ciel ou à la terre, on fait allusion à bien plus qu'au ciel et à la terre. Par exemple, dès le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamaim ve'et haaretz, au début Dieu créa le ciel et la terre. En vérité, ce verset parle de tout sauf de la création du ciel et de la terre. Le ciel, dans la compréhension profonde des maîtres d'Israël, fait allusion à toute la dimension cachée qui se trouve au sein même de ce monde, au sein même de cette existence. Il y a toute une partie de la réalité que nos sens, que nos yeux, que nos oreilles ne peuvent pas appréhender, parce que cette réalité est cachée. Il est vrai que pendant très longtemps, c'était plus difficile à concevoir. Aujourd'hui, on sait très bien, je ne vais pas faire le malin et vous impressionner dans un domaine qui n'est pas le mien, mais on sait aujourd'hui que tout ce qu'on voit, ce qu'on touche, etc., est une illusion totale, puisque 99,9% de la réalité, ce sont des énergies, ce sont des ondes, ce sont des sons, ce sont tout ce que vous voulez, et simplement que nos sens nous trompent complètement, en nous donnant l'impression qu'il y a des couleurs, la nature n'a pas de couleurs, en nous donnant l'impression qu'il y a des choses dures, mouillées, etc. Tout ça, ce sont uniquement des illusions qui ne sont vraies qu'au niveau de nos sens. Mais 90% de la matière, c'est du vide. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce vide, etc., etc.
Ça, c'est ce que la science sait aujourd'hui. Au point qu'au niveau les plus sophistiqués de la science, on dit qu'aujourd'hui, que la nature n'est qu'un langage. Tiens, des millénaires après, ils reviennent à ce que disait déjà la Torah. Le monde a été créé avec la parole, Vayomer. Dans tous les milieux scientifiques les plus huppés aujourd'hui, on vous parle du langage. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sont des sons qui créent la réalité. Même les cellules humaines ont leur propre langage. L'ADN a un langage. Bon, ça nous dépasse, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, plus on avance dans la science et plus on revient à la vieille Torah. Quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que 90% du monde qui nous entoure est animé de forces que nos sens ne peuvent pas percevoir. Même sur le plan physique. Et à combien plus forte raison sur le plan spirituel. Des forces inimaginables dans cette dimension cachée de l'existence qu'on va appeler dans le langage traduit en français, je regrette la traduction mais je n'ai pas pour l'instant un instrument mieux que ce mot-là, on va appeler cela la dimension spirituelle. Donnons un exemple simple, ne rigolez pas à cause de l'exemple que je vais donner, mais nos maîtres nous disent qu'un homme qui pratique intelligemment et selon les règles de la Torah, qui pratique l'aide à autrui, c'est-à-dire qui donne une partie de ce qu'il a à ceux qui sont dans le besoin, cet acte-là crée des canaux, bien évidemment spirituels, j'aime pas le mot, mais j'ai pas un autre mot, des canaux spirituels qui vont amener sur lui un flux de réussite, un flux de bracha, un flux de bénédiction, certain, évident, au point que nos maîtres disent que la seule mitzvah, le seul commandement au sujet duquel il est permis d'éprouver Hachem et de lui dire « Tu vois, j'ai fait, où est le retour ?» La seule mitzvah, c'est cette mitzvah, la mitzvah de Tzedaka. Et donc, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on verrait véritablement, et je ne parle pas de philosophie, ne m'insultez pas en pensant que je fais de la philosophie, je parle d'une réalité scientifique absolue, simplement non perceptible par nos sens physiques. Cet acte-là crée des connexions réelles. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on le verrait. Crée des ponts, des connexions, des fils. Aujourd'hui, je prends cet appareil, sans le moindre fil, je suis capable de parler avec quelqu'un qui se trouve à 6000 km de là où je suis, parce qu'il existe des connexions qui deviennent de plus en plus virtuelles aujourd'hui. Comme je le dis toujours en haussant le ton, parce que c'est des choses qui... J'ai du mal à contenir mon étonnement, enfin mon énervement quand des gens te disent « Mais attends, mais d'où tu sais tout ce que tu dis ?» Attends, je ne comprends pas. Mais on vit dans un monde où aujourd'hui on sait que la plupart des connexions sont virtuelles, on ne sait même pas où elles se situent. Quelqu'un sait où se situent les connexions entre un portable et un autre? C'est que du virtuel. Et pourtant ça existe, ça a été créé par les hommes. Ça ne serait pas possible d'une manière encore plus sophistiquée. Aujourd'hui, celui qui doute de ce que je dis est un arriéré, un débile mental, un homme de Cro-Magnon. Si c'est un homme, j'ai pitié pour sa femme. Si c'est une femme, j'ai pitié pour son mari de vivre à côté d'un nul pareil. Comment qu'on peut imaginer et douter de choses pareilles aujourd'hui? Mais quand tu prends une petite boîte en plastique, tu ne te poses pas la question comment ça marche? Très bien. Donc c'est évident que si l'homme est capable de créer des connexions virtuelles, Dieu n'est pas capable de les créer. Entre autres, une connexion du type tzedaka. Je donne à quelqu'un qui est dans le besoin, selon les normes, les critères et l'intelligence de la Torah, parce qu'évidemment, si je donne à un drogué pour qu'il s'achète sa dose, ça ne s'appelle pas un acte de charité, bien évidemment, mais peu importe. À ce moment-là, je crée des connexions qui sont virtuelles par rapport à mes yeux, mais des tuyaux, des canaux, à l'intérieur desquels vont passer du haut vers le bas un flux de bénédiction, un flux qui va se concrétiser, se réaliser même dans ma vie matérielle. Comme disent nos maîtres, Ta'aser al-malat shetit asher. C'est un jeu de mots en hébreu. Donner à celui qui est dans le besoin s'appelle le'aser, et s'enrichir dans le sens juif du terme. Ezeu ashir asamer bechelko. Celui qui est riche et celui qui est heureux de ce qu'il a, c'est ça la vraie richesse. Si tu pratiques le maaser, tu arriveras très vite à une situation où ce que tu as t'apportera le bonheur. Et ce que tu as t'apportera le bonheur n'a rien à voir avec la quantité. Tout le monde sait que les riches sont malheureux, et c'est pas parce qu'ils en ont plein qu'ils sont plus heureux que moi. Qui en est aussi, mais pas autant qu'eux.
J'en ai parce que je suis heureux de ce que j'ai. On m'a dit shekel, pour moi, je suis heureux. Très bien. Et donc, c'est évident que ce n'est pas la quantité qui apporte le bonheur, et la vraie richesse, c'est être heureux de ce qu'on a. Et heureux de ce qu'on a dans le sens que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin, j'ouvre mon porte-monnaie, j'ai. Grâce à Dieu, je ne cherche pas le luxe, donc j'ai ce que j'ai. Donc nos maîtres disent, quoi qu'il en soit, que ce genre de réussite matérielle est lié à la tzedaka. Maintenant, vous le voyez, vous le comprenez, on voit l'effet, on voit la cause et effet? Non. Parce que moi, ce que je sais, toujours dans le même domaine où je pratique la tzedaka, c'est que j'ai été un adolescent et un étudiant sérieux, j'ai fait des études sérieuses, j'ai réussi parce que je suis un travailleur et un bûcheur, et j'ai travaillé. Et quand j'ai démarré dans la vie, j'ai démarré dans la vie avec de bons diplômes, et je suis un homme travailleur et honnête. Je me suis vite acquis la sympathie de mes clients et des gens qui voulaient travailler avec moi. Et c'est comme ça que je me suis construit. À 40 ans, à 50 ans, je suis à la tête d'une belle réussite. Mais ça, c'est du visible, c'est du clair, c'est du concret. Je suis un juif pratiquant. Tout au long de ma vie, j'ai aussi donné une partie de ce que j'avais à ceux qui étaient dans le besoin. Mais si on me demande très très sincèrement, le moteur de ta réussite, c'est quoi? Bon, là je suis le rabbin, je vais faire le malin devant vous, bien sûr. Je vais vous dire, c'est mon maaser. Mais si j'enlève mon chapeau, je vais vous dire la vérité. Ce que je ressens comme étant le moteur de ma réussite, ben, c'est 8 heures de travail par jour pendant 30 ans. La tzedaka a aussi sans doute apporté ses forces, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas comme ça qu'on le vit. Donnons un autre exemple, tellement évident et tellement répété pour ceux qui me suivent depuis des années, mais moi je ne me lasserai jamais de les répéter. Quelqu'un a des problèmes de santé, il sait très bien qu'il doit aller voir un médecin. Et s'il a les moyens et les connaissances et les contacts, le meilleur des meilleurs. Si c'est un juif attaché à la Torah, il sait aussi que les Teilim, que toutes ces choses-là, ça aide énormément. Mais c'est absolument évident que si finalement il s'en sort de cette grave maladie et qu'on lui demande, alors grâce à qui? Le premier réflexe, et ce n'est pas du tout condamnable, ça sera d'aller remercier véritablement le médecin qui l'a accompagné pendant 5 ans et qui lui a sauvé la vie. C'est évident. Et ce n'est pas une critique, c'est comme ça que ça fonctionne. Même s'il sait qu'il a quand même accompagné le médecin par ses propres prières et tout le reste. Ces deux exemples nous montrent la chose suivante. Lorsque la Torah parle des forces cachées qui agissent dans le monde et dans ma vie, ces forces s'appellent Shamaïm, le ciel. Lorsque la Torah parle des forces qui permettent ma construction et ma réussite sur terre, d'une manière telle que mes sens, mon intelligence, ma logique le perçoit et le comprend, cette dimension s'appelle terre. Pourquoi ciel et terre? Parce que c'est aussi lié au sens littéral au ciel et la terre. Notre Père qui est au ciel, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est loin, tout ce qui est spirituel, on appelle le ciel, même dans le langage des peuples. Tout ce qui est concret, tout ce qui est proche de ma main, s'appelle terre. Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Comprenez ce verset? Surtout pas comme tout le monde le comprend. C'est pas le ciel et la terre dont on parle, car le ciel et la terre physique n'ont pas été créés en un seul coup de verset comme ça, et c'est beaucoup plus complexe que ça. La Torah nous prévient que le monde a été créé sur le principe de 2 dimensions qui sont l'une enchevêtrée, l'une à l'intérieur de l'autre, une visible dans laquelle tu te trouves qui s'appelle terre, et une invisible dans laquelle tu te trouves aussi, mais tu ne la ressens pas et tu peux ne pas croire qu'elle existe et tu peux te déconnecter à elle, elle s'appelle Shamaïm. Ce qui est très intéressant, mes amis, c'est que dans le premier verset de la Torah, l'ordre qui est donné, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout le monde a compris qu'on est à la veille de Rosh Hashanah, donc de la création du monde, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Donc, d'après l'ordre des versets, et d'après l'une des clés de lecture des plus importantes qu'on a reçues des maîtres d'Israël, lorsque dans un verset il y a un ordre énoncé, une chose et encore une chose et encore une chose, ce qui est cité en premier est la chose la plus importante. Ça veut dire que c'est la manière dont la Torah a de nous faire comprendre par l'écrit que cette chose est plus importante que l'autre, que ce qu'on dit en premier a la place la plus importante. Ce qui veut dire que dans le premier verset, la Torah nous montre en disant Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz,
que sache que la dimension cachée qui agit dans le monde et dans ta vie, cette dimension cachée est beaucoup plus importante que la dimension visible. Ce qui veut dire que d'après le premier verset de la Torah, revenons maintenant à des choses très concrètes dans notre vie, j'ai eu un problème de santé, j'ai trouvé un excellent médecin, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu 10 à 15 à 30 ou 50 psaumes, mais si j'ai pu faire tout le livre du début jusqu'à la fin, c'est encore mieux. Et finalement, j'ai été guéri. D'après le premier verset, je dois savoir, comprendre, ressentir et vivre que ma guérison, je la dois au Téhilim et au médecin. Au Téhilim et au médecin. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme sur terre qui vit comme ça. Mais ça, c'est ce que nous dit le premier verset. Chose étrange, c'est que dans le dernier verset, qui résume et reprend tout le récit de la création, après le Shabbat, la Torah reprend un verset où elle résume le fait que Dieu a créé. Là-bas, le premier verset est plus ou moins repris, mais cette fois-ci d'une manière à l'envers. Le verset dit, « Et voilà ce que fit Dieu le jour où il créa la terre et le ciel. » La terre et le ciel. Alors bien sûr, la question est évidente, c'est que le bon Dieu ne parle pas pour ne rien dire, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de répéter une chose qu'il a déjà dit et que tous les enfants d'Israël ont déjà lu. Depuis l'âge de 6 ans, le premier verset qu'on apprend dès qu'on va à l'école, Bereshit, bara Elokim, Hashem v'Zaharet. Je le sais que tu as créé le ciel et la terre, qu'est-ce que tu as besoin de me le redire à la fin de la création? Et si déjà tu me le redis, pourquoi me le redis-tu à l'envers? Au début de la création, tu me dis que tu as créé le ciel et la terre. Mes maîtres m'ont appris que si tu mets le ciel avant la terre, c'est que le ciel est plus important que la terre. Et à la fin de la création, tout d'un coup, tu changes d'avis. Tu dis, le jour où j'ai créé la terre et le ciel, ce qui semblerait dire que la terre est plus importante que le ciel, sous-entendu que la perception de la dimension réelle, logique, ressentie, vécue, est plus importante que la dimension abstraite, théorique, non ressenti et non vécu, alors je voudrais comprendre. Finalement, je dois vivre comment? Selon le principe du ciel ou de la terre, ou selon le principe de la terre et du ciel? Alors évidemment, entre les deux, c'est la réponse, mais pour l'instant, mon cœur balance. C'est pas encore sûr. Pourquoi? Parce que figurez-vous que deux des plus grandes montagnes de la lumière des maîtres d'Israël, Shammai et Hillel, les deux grands fondateurs des deux grandes écoles qui vont inspirer toute la tradition orale jusqu'à aujourd'hui, deux géants de la pensée juive, desquels sont sortis encore une fois les deux courants qui ont traversé toute l'histoire de la Torah d'Israël jusqu'à aujourd'hui. On peut dire sans hésitation aucune que les différents courants que nous trouvons dans notre peuple jusqu'à aujourd'hui sont les descendants des descendants des descendants des descendants de ces deux écoles. Il est absolument évident que l'orthodoxie juive rigoureuse est une école descendante de la vision de Shammai. Il est évident que le judaïsme plus ouvert, plus tolérant, plus conciliant est une école qui descend de la vision de Hillel. Et avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que je dis, mais d'une manière très très schématique. Et dans d'autres générations, il est évident que la tendance racidique est une école qui est le pur produit de l'approche de Hillel. Il est évident que ceux qui sont plus au niveau de la loi, plus stricte, plus rigoureuse, qui laissent moins de place, on pourrait dire, au ressenti et au cœur, c'est tout simplement des descendants de l'école de Shammai. Mais ces deux écoles ont raison dans la mesure où elles sont nécessaires et d'une certaine manière elles se complètent. Quoi qu'il en soit, ces deux grands maîtres ont voilé, en utilisant des mots codés et des images, ont voilé une discussion fondamentale qui a eu lieu entre eux. Et nos maîtres vont même jusqu'à dire que c'est l'un des rares points de discussion sur lesquels Hillel et Shammai ne se sont pas mis d'accord. C'est-à-dire, vous savez que généralement on dit que l'école de Hillel et l'école de Shammai n'étaient jamais d'accord l'une avec l'autre. Mais nos maîtres précisent, attention, c'est les écoles, c'est-à-dire les élèves et les élèves de leurs élèves. Mais les maîtres eux-mêmes n'ont été en désaccord que sur 2 ou 3 points tout au long de leur vie et de leurs discussions entre eux. C'est-à-dire comme souvent, les élèves sont plus royalistes que le roi, les élèves très souvent s'éloignent de l'authenticité du message reçu,
Et très souvent, les vraies dissensions entre différentes méthodes et écoles de pensée viennent beaucoup plus au niveau de ceux qui suivent que de ceux qui sont les initiateurs. On le vérifie dans énormément de domaines de la science, de la philosophie, de la pensée, que c'est souvent 3-4 générations après qu'on s'est tellement éloigné de la source que finalement la source elle est souvent transformée et falsifiée. Quoi qu'il en soit, Hillel et Shammai, eux, étaient d'accord pratiquement sur tous les sujets de la Torah, sauf un ou deux ou trois. C'est dire à quel point ce sujet de discussion était fondamental, puisque là ils ne se sont pas mis d'accord. L'un d'entre eux, c'est sur la question suivante, codée bien sûr, qui a été créé avant l'autre? Est-ce que le ciel a été créé avant la terre? Ou la terre a-t-elle été créée avant le ciel? Alors on va rentrer dans la discussion codée, on va s'amuser ensemble, parce qu'on va se rendre compte que c'est tellement évident que c'est codé qu'on ne peut pas même se tromper et le prendre à la lettre. Mais rentrons dans la discussion. Shammai disait, le ciel a été créé avant la terre, et toute sa vie il a tenu et enseigné à ses élèves, c'était ça le fondement de son école, le ciel a été créé avant la terre. Vous voulez savoir pourquoi je dis ce que je dis? Parce que le premier verset de la Torah dit que le ciel a été créé avant la terre. Il, lui, a fondé toute une école de pensée qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui disait non, la terre a été créée avant le ciel. Pourquoi? Parce que le dernier verset de la création dit que la terre a été créée avant le ciel. Donc il a créé une école de pensée qui a influencé des millions de juifs jusqu'à aujourd'hui. Et cette école de pensée affirme, en vertu du dernier verset, que la terre a été créée avant le ciel. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Tout le monde comprend que cette discussion est apparemment ridicule. Puisqu'en vérité, la Torah dit les deux. S'il y a un problème, ce n'est pas au niveau de Hillel et Shammai. S'il y a un problème, c'est au niveau de la Torah elle-même. Pourquoi la Torah se contredit? Première question. Deuxième question. Comment Hillel peut dire « Moi, je vais d'après le dernier verset. Et qu'est-ce que tu fais du premier ?» Comment Shammai peut dire « Moi, je vais d'après le premier verset. Et qu'est-ce que tu fais du dernier ?» Donc, il y a ici un problème fondamental qui n'a apparemment rien à voir avec Hillel et Shammai. Pourquoi la Torah se contredit-elle? Dans la mesure où ce qu'elle fait passer en premier, c'est justement ce qui est le plus important. Donc, Shammai qui dit « Le ciel a été créé avant la terre » va d'après le premier verset, mais va donc d'après la tendance qui dit qu'un homme doit se sensibiliser à la dimension cachée de l'existence beaucoup plus qu'à la dimension visible de l'existence, c'est-à-dire que Shammai apprenait à ses élèves, lorsqu'ils avaient un gain dans la vie ou une réussite dans la vie, de tout de suite ouvrir les yeux sur la dimension cachée qui a peut-être amené la réussite, et secondairement sur la dimension visible, c'est-à-dire que s'il avait parmi ses élèves quelqu'un qui réussissait bien dans son travail, il lui posait la question, il lui disait, et c'est comme ça qu'il éduquait ses élèves, et j'imagine que c'est comme ça qu'il le devenait, tout de suite de se dire, oui, c'est grâce à la tzedaka, et aussi grâce à mon travail, tandis que Hillel, lui, éduquait ses élèves, selon le principe dicté dans le dernier verset, la terre a été créée avant le ciel, ce qui veut dire que pour l'école de Hillel, un homme qui réussissait, je schématise au ridicule, parce que ça englobe beaucoup plus que ça, mais un homme qui réussissait d'après la tendance de Hillel, et c'est ce que les élèves entendaient de leur maître, il disait, tu vois, ça paye d'être sérieux dans son travail, ça paye d'avoir fait de bonnes écoles, ça paye d'être quelqu'un qui donne sa confiance à ses clients, c'est pour ça que je réussis, et aussi j'ai jamais oublié chaque mois de prélever mon maaser. Alors, on n'a toujours pas résolu vraiment la question, c'est que pourquoi la Torah semble donner raison à ces deux tendances, et pourquoi chacun se permet de choisir l'une au détriment de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Avant de répondre et d'aller plus loin encore, je vais poser une autre question. Apparemment, des deux écoles, laquelle vous séduit le plus? Dites ce que vos tripes pensent, ne dites pas ce qu'il faut dire. Non, je pense sincèrement que même ceux qui disent Hillel ne sont pas véritablement sérieux. Ce qui nous séduit le plus apparemment, c'est l'école de Shammai. N'oublions pas que vous êtes devant un rabbin, c'est un cours de religion. Donc toutes les bêtises sont permises. Très bien. Donc, non, dans un contexte de cours de religion,
on se serait attendu à ce que vous dites toutes et tous que l'école de Shammai, de ressentir que c'est la connexion au divin, à l'invisible, qui est l'essentiel. Parce que si c'est pour dire que l'essentiel, c'est les diplômes, j'ai pas besoin d'être un rabbin pour ça. Très bien, pas besoin. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Donc apparemment, l'école de Hillel, l'école de Shammai, semble plus spirituelle, donc plus rabbinique, donc plus thoraïque, que l'école de Hillel. La question se pose, pourquoi Hillel enseignait à ses élèves qu'il fallait d'abord dire merci à ses diplômes et après merci à la tzedaka? C'est pas très religieux comme attitude. D'accord? Quand vous interrogez quelqu'un dans la rue et qui joue au religieux, d'accord? Vous lui dites, t'as vu la situation un petit peu, l'Égypte explose, la Syrie explose, bientôt le Liban, et après ça sera le tour de la Jordanie, où on va se trouver, n'oubliez tout ça. Altidag, Amashiach Yavov, Ezrat Hashem. Ça, c'est la réponse idiote de l'idiot. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne croit pas un mot à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que quand demain, les canons vont commencer à pointer du nord au sud, à l'est et à l'ouest, on va voir s'il ne va pas se planquer dans son miklat comme tout le monde. Hachem Yazor. Arrête de faire le malin. Très bien. Donc, Hachem Yazor. Hachem Yazor. C'est-à-dire Hachem Yazor. Auschwitz, Treblinka, etc. Hachem Yazor. C'est-à-dire Hachem Yazor. On dirait qu'il ne vit pas dans ce monde, celui-là. Très bien. J'ai pas dit qu'il ne faut pas dire Hachem Yazor, que Dieu pardonne. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne faut pas être hypocrite avec ce qu'on dit. Surtout sur le compte des autres. Oui. Sois sincère. Quand tu dis Hachem Yazor, tu as mesuré tout le poids de ton engagement? Tu as mesuré ce que tu dis Hachem Yazor? Alors si Hachem Yazor, où il était pendant 2000 ans, Hachem Yazor? Très bien. Okay. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas. Je suis un rabbin. Je dis simplement que je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas les mots faciles. Donc, parce que le monde est comme il est. Donc encore une fois, Shammai a l'avantage de nous donner, je vais dire, une direction. L'homme doit se spiritualiser. Mais Hillel semble cautionner finalement notre petitesse, notre faiblesse, en disant non, donne d'abord du crédit à la terre et après au ciel. C'est vrai que Hillel aussi est un religieux, en ce sens qu'il ne dit pas donne du crédit qu'à la terre. Hillel n'enseignait pas à ses élèves, si vous avez des bons diplômes, vous réussirez. Il disait, si vous avez des bons diplômes, et aussi la tzedaka. Il rajoutait la tzedaka, mais il le rajoutait quand même en deuxième. Alors qu'est-ce que cela signifie? En vérité, nos maîtres nous révèlent la réponse tout simplement en disant qu'il y a une différence entre ce monde et le monde à venir, où il y a une différence entre l'histoire et son devenir. Je préfère dire l'histoire et son devenir plutôt que l'histoire et le monde à venir. Quand on dit le monde à venir, c'est que tout allusion à des notions tellement religieuses qu'on ne sait plus trop si c'est sérieux ou si c'est de l'opium. Le monde et son devenir, l'histoire et son devenir. Nos maîtres disent que dans toutes les discussions entre Hillel et Shammai, dans ce monde, avant que l'histoire aboutisse vraiment à ce pourquoi elle avance, dans toute discussion entre Hillel et Shammai, la loi, elle est comme Hillel. On tranche comme Hillel. Mais, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la délivrance finale et que l'humanité s'élève vers la réalisation de son projet, et que l'humain se relève véritablement de ses quatre pattes, parce qu'aujourd'hui on voit les humains sur deux jambes, mais moralement et spirituellement, ils avancent tous encore, et moi aussi, sur quatre pattes. Un jour, un grand maître d'Israël avait dit, en vérité, l'un des plus grands miracles que Hachem a fait, c'est de créer l'homme debout. Parce qu'en vérité, les hommes devraient tous marcher à quatre pattes. Mais le problème, c'est que, bon, il nous a fait un cadeau, on marche sur nos deux jambes. Mais notre comportement est un comportement d'animal. Donc on ne mériterait pas cette différence réellement. D'autant plus que quoi? Que vous ne verrez jamais un animal, même le plus cruel des animaux, se mettre à tuer des enfants ou des nourrissons, stam comme ça. Alors que vous voyez des hommes capables de tuer des enfants et des nourrissons. Un animal ne s'attaque jamais à plus faible que lui, sauf si il a besoin de manger ou de choses comme ça. Mais stam, jamais de la vie. Pour tuer, jamais de la vie. Nos maîtres disent que le seul animal qui tue pour le plaisir de tuer, pour la satisfaction de dire j'ai gagné, c'est le serpent. C'est le seul. Paraît-il que c'est vrai.
Mais en dehors de ça, les animaux tuent toujours parce qu'eux-mêmes ont besoin de vivre. Mais ils ne s'attaqueront pas à quelqu'un qui ne les met pas en danger. Donc on ferme la parenthèse. Donc c'est absolument évident qu'un animal, s'il marche à 4 pattes, un homme devrait marcher sur 6 pattes, sur 10 pattes. Ça devrait être en vérité un 1000 pattes. Mais je ne sais pas pour quelle raison, Dieu nous a gracé de cette offrande, on marche sur nos 2 jambes. Peut-être parce qu'il fait confiance dans la finalité de l'histoire, où un homme méritera de marcher sur ses 2 jambes véritablement. Quoi qu'il en soit, il y a le monde tel qu'il est, tout au long de l'histoire, et il y a le monde tel qu'il deviendra au fur et à mesure que l'homme progresse et s'affine. Quelle est la différence entre Shammai et Hillel? Shammai, lui, a voulu voir la vie, l'existence, selon, on pourrait dire, l'idéal du projet réalisé. Il a voulu vivre au présent selon le futur et l'avenir du monde. C'est pour ça que Shammai savait très bien qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire passer le ciel avant la terre. Et d'où il le sait? C'est la raison pour laquelle la Torah termine le récit de la création en disant que la terre a été créée avant le ciel. Et ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que vous remarquerez que tout de suite après avoir changé l'ordre et après nous avoir dit que la terre a été créée avant le ciel, le verset qui suit est « Et voici l'histoire de l'homme ». Ce qui veut dire que l'histoire de l'homme s'inscrit sous le signe de la terre plus importante que le ciel. L'histoire, elle est Toldot à Adam. Voici l'histoire de l'homme. Commence l'histoire de l'homme. Shammai a très bien compris ce que signifie la Torah. L'histoire de l'homme commence, se déroule selon le signe de la soumission à la terre plus que la soumission au ciel. Mais Shammai sait que la finalité, c'est pas pour qu'on reste dans cette dimension-là. C'est pour ça que dès le départ, le premier verset nous explique ce qu'il y aura un jour. Selon le verset très connu, sauf Ma'aseh, Bemachashavat-Rila, un principe juif très connu. Ce qui se réalisera un jour est énoncé dès le départ. Dès le premier verset, la Torah te dit, un jour, le ciel sera avant la terre. Mais ça c'est un jour. Qu'est-ce que fait Shammai? Shammai dit, moi je vais fonder une école. Donc vous comprenez qu'il n'y a plus de contradiction dans la Torah, j'ai tout expliqué. Mais maintenant je rentre vraiment dans l'âme du cours. Shammai dit, moi je vais créer une école qui ne va pas tenir compte de la réalité présente, même si la Torah elle en parle, même si la Torah justifie la réalité présente. Parce que la Torah a écrit un verset où la terre est avant le ciel. La Torah dit que c'est précisément ça le début de l'histoire de l'homme. Mais moi je vais créer une école qui va garder vivant le message de l'espoir de ce que sera le monde un jour. Ça c'est l'école de Shammai. Shammai est un idéaliste. Shammai paye le prix de cet idéal. Parce que c'est sûr que pas tout le monde peut vivre à ce niveau-là. D'ailleurs, Shammai, c'est le même mot que Shamaïm. Le ciel, qui n'avait pas deviné. C'est le même mot. C'est l'homme ciel. Maintenant, Hillel s'oppose à cette tendance. Et là, je vais vous apprendre quelque chose que j'ai rarement dit. Ou disons pas comme je vais vous le dire aujourd'hui. Hillel s'oppose, il dit non, regarde le dernier verset. Regarde, l'histoire humaine commence sous le signe du dernier verset, la terre avant le ciel. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qui est vrai aussi, mais qui est loin d'être suffisant pour comprendre l'école de Hillel. Je vous ai expliqué que Hillel serait apparemment celui qui est beaucoup plus conciliant avec la réalité. C'est vrai, on aurait voulu, mais... C'est-à-dire, comme on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est le propre de l'homme de vivre, de parler de son idéal, mais de vivre en enfer. Très bien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Très bien. On aurait pu croire que c'est ça l'école de Hillel. Mais en vérité, l'école de Hillel est beaucoup plus profonde. L'école de Hillel dit, et écoutez-moi maintenant, il me reste 20 minutes pour expliquer. L'école de Hillel dit non. Vivre au niveau du monde, ce n'est pas toujours et pas nécessairement vivre soumis et vivre avec des concessions. Vivre au niveau du monde, c'est aussi accepter de se construire à l'intérieur, grâce et avec toutes les épreuves, les obstacles, les difficultés et voire même les fautes de l'existence. Se construire avec. Avant d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est une merveille que je vous livre aujourd'hui, et gratuitement, je vais vous rapporter un autre texte de nos maîtres,
qui se pose la question, qui est plus grand? Celui qui n'a jamais fauté ou celui qui a fauté, s'est relevé et a continué sa route? Nos maîtres disent, celui qui a fauté, s'est relevé et a continué sa route est plus grand. Bien, on se posait la question, pourquoi? Pourquoi celui qui s'est toujours éloigné de la faute, parce que je précise, celui qui n'a jamais fauté, c'est pas celui qu'on a enfermé dans une tour d'ivoire et on lui a dit ne regarde pas, ne touche pas, etc. Mais non, parce que ça ne s'appelle pas un tzaddik. Dans le Talmud, on parle de tzaddik, d'un juste. On appelle ça tout simplement un peureux, un lâche, un protégé. C'est pas un tzaddik. Le tzaddik, qui est appelé tzaddik dans la Torah? Pour bien comprendre ce que je vais vous dire, c'est Yosef. Yosef n'est pas un planqué. Yosef n'est pas un ghettoisé. Yosef, il est en Égypte, au milieu de toutes les tentations. Il est tenté et il tient bon. Après, il devient vice-roi d'Égypte. Il sait ce que c'est l'argent. Il sait ce que c'est les plaisirs. Il sait ce que c'est les tentations. Tzaddik signifie celui qui est au courant de ce que le monde propose et combien il est séduisant et qui malgré tout ne touche pas. Ça c'est le tzaddik, pas le planqué. Donc le tzaddik est très grand malgré tout. On aurait pu croire que celui qui a su, en étant à l'intérieur de la tentation, ne pas succomber à la tentation, serait apparemment le plus grand. Nos maîtres disent non. Celui qui est tombé et qui malgré tout s'est relevé. Il n'y a aucune invitation à se faire tomber, bien sûr. Mais celui qui est tombé et qui s'est relevé. Pourquoi? Parce que la force, la noblesse, la grandeur d'homme qu'il faut à un homme, qui est tombé dans la boue, qui s'est vu comme un cochon, qui s'est vu comme l'animal qu'il est vraiment, et qui continue à croire qu'il est un homme et qu'il le deviendra, cette force-là est plus grande encore que la première. Vous savez pourquoi 99,9% des humains ne se relèvent pas de leurs échecs? Je ne parle pas que de l'échec religieux, je parle de tous les échecs de la vie. Parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on est nul, parce que je suis un zéro. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi le monde est comme il est? Parce que le monde n'est fait que de gens qui y ont cru un jour, mais qui se sont fait tellement tabasser que finalement ils ont cessé d'y croire. Parce que le monde, il ne supporte pas les idéalistes. Viens ici que je te règle ton compte, toi. D'accord? Ah, quand je me suis marié, j'y croyais au grand amour. Wow. Très bien. Quand j'ai eu mes enfants ou quand j'en voulais, j'y croyais à la famille. T'avais qu'à pas me mettre au monde, vieux schnock. Je t'ai pas demandé d'exister. Quel père qui n'entend pas ça un jour? Quand je suis venu en Israël, quand je suis venu religieux, quand peu importe. Tous les grands choix que j'ai faits dans ma vie. D'accord? Wow, qu'est-ce que j'ai pris comme claque? Une fois, deux fois, trois fois. Mais après, ça se voit sur mon visage. J'y crois plus. Alors quand on a encore un petit peu besoin d'excitation dans la vie, parce que sinon on se suicide, heureusement il y a les boîtes de nuit, il y a ci, il y a ça, machin. Chacun a ses boîtes de nuit à lui. Pour la majorité c'est la télévision, la boîte de nuit, parce qu'on n'a plus l'âge pour aller danser, c'est tout, mais c'est la même chose. C'est tout. C'est le nom qui change, la même chose. Parce que j'y crois plus. Je me suis fait tellement de fois avoir. C'est beaucoup plus dur de continuer à croire que je suis un héros quand je me suis cassé 10 fois la figure que quand je me suis jamais cassé la figure. C'est beaucoup plus grave. Parce que quand je suis tombé, mon ego, il reprend un coup. T'as vu, Chaim, comme t'es nul? T'enseignes la Torah, t'as vu comme tu t'es mis en colère? Oh, comment tu vas faire demain? Tout le monde va croire que t'es un grand rabbin. Oh, comment tu vas faire, Chaim? Comment tu vas faire? T'as vu? Comment tu vas faire? Et donc là, c'est très très dur. Parce qu'il faut que je la rejoue. J'arrive devant la caméra, comme ça, devant vous, et tu vous dis, ah, quel gars. Heureusement, on a le Rabinovitch, mais si vous saviez. Mais si vous saviez, c'est un miracle mes cours, parce que moi je sais qui je suis. Et c'est tellement dur de se relever à chaque fois que je me casse la figure. À mon niveau, bien sûr, pensez pas que je vais aller dans une boîte de nuit quand même. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai mes boîtes de nuit à moi, à mon niveau, qui me font honte. Et je dois continuer à jouer le jeu. C'est très dur. Vous ne pourriez pas imaginer. Ils doivent tous penser que je suis Yosef Hatzadik, moi je n'ai jamais fauté. Mais arrêtez. Pas chez nous. Yosef, il y en a un. On l'a trouvé, on l'a congelé, on en parle tout le temps. Les autres, c'est fini.
Yehuda, il se casse la figure, et puis il va avec une prostituée, ses enfants sont des dévergondés. Ça n'empêche pas que le Mashiach sort de lui, pas de Yosef. Le Mashiach, il sort des nuls qui ne se sont jamais découragés. Pas des héros qui n'ont jamais touché à la foi. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc nos maîtres disent, celui qui a bouffé de la miel et qui ne désespère pas un jour de manger chez Maxime, cachère bien sûr, celui-là est un homme véritable. Parce que celui-là, il n'a pas perdu confiance en la grandeur enfouie au plus profond de l'humain. C'est pour lui que j'ai créé le monde. Ne te décourage jamais. Continue, fonce, tu vas gagner. Un homme, c'est un gagnant. Un homme, disent nos maîtres, a été créé sous le signe de la tribu Netzar, qui veut dire victoire. Celui qui ne croit pas qu'il finira par gagner, ce n'est pas un homme. Un homme, il gagne, quels que soient les échecs. Et donc automatiquement, on comprend maintenant que la théorie de Hillel, ce n'est pas une concession à la faiblesse de la nature humaine. Hillel dit, non, c'est ça le chemin. Si Dieu a créé un monde terrestre, avec tous ces pièges, toutes ces tentations, et tes 1000 chutes avant que tu te relèves, c'est parce que ça fait partie du projet. Il n'y a pas dans le judaïsme ce dualisme, ange et diable, le ciel et la terre, dans le sens le bien et le mal. La faute n'est pas un mal, la faute fait partie du projet. Malheureusement, tu dois passer par là pour avoir le courage de te relever. Et il n'y a rien de désespérant. C'est comme ça qu'Hachem t'a créé. Il veut voir comment tu te relèves. Ce qui veut dire que la théorie de Hillel n'est pas une théorie de lâche. C'est au contraire une école extrêmement élevée sur le plan spirituel. L'idéal de Hillel est encore plus grand que l'idéal de Shammai. Parce que Shammai, lui, il veut vivre aujourd'hui au niveau de l'idéal de demain. C'est sûr, c'est très dur, c'est très grand. Et Shammai, c'est Yosef Hatzadik qui dit « Je touche pas. Je vais vous montrer moi ce que c'est un homme. » C'est vrai, c'est immense, Shammai. Mais le problème c'est que si tu ne rentres pas réellement dans ce monde et que tu n'as pas l'expérience de tomber et se relever, le véritable projet ne pourra pas se dévoiler. Parce que le projet d'Hachem dans ce monde, c'est de montrer qu'il a mis en l'homme une force tellement puissante que rien ne peut vraiment le laisser par terre s'il décide de ne pas rester allongé. Il peut se relever. Et cette force-là, bien sûr, tu ne peux la dévoiler que si effectivement tu as passé de nombreuses années de ta vie sur un brancard. À ce moment-là, tout d'un coup, le Nes Refoui, le miracle médical qu'on appelle ça, vous vous rendez compte? Le mort s'est réveillé. Mais c'est ce à quoi faisaient allusion nos prophètes lorsqu'ils disent que la délivrance finale, ou plus précisément Yecheskel, le retour d'Israël sur sa terre est comparé à des tombes qui s'ouvrent, des ossements qui se rassemblent, les nerfs et les vaisseaux qui se reforment, puis la chair, puis la peau, mais le corps est encore allongé par terre et vient le souffle qui relève. Et ainsi je vous ramènerai sur votre terre, enfants d'Israël dispersés au milieu des peuples. C'est une résurrection, pourquoi? On était comme des morts. Je dis toujours, mais ça on ne l'enregistre pas. Comment qu'un juif qui vit à Miami, ou à Los Angeles, ou dans le 17e, ou dans le 16e, fait pour dire ramène-nous à Jérusalem? Comment qu'il fait? Comment qu'il fait? Comment qu'il fait? Comment qu'il fait? Encore le 16e, 17e par rapport à Queens ou Flatbush, Manhattan. Comment qu'ils font? Comment qu'ils font pour le dire? Il faut un miracle. Un miracle. Un miracle. Pas possible. Je prends cet exemple extrême. Mais maintenant, redevenons sérieux. Comment Israël peut revenir sur sa terre? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment c'est possible? C'est une véritable résurrection. Mais est-ce que vous imaginez que dans la génération où on fermait les portes des chambres à gaz sur des millions de juifs, dans cette même génération se posera quelques années à peine après un avion de El-Al avec un Magen David sur son aile sur l'aéroport de Berlin. Et vous imaginez
Alors que quelques années auparavant, l'étoile était le signe de la mort, et maintenant elle est le signe de la vie. Sur l'aéroport du pays où l'étoile signifiait l'extermination. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais si on n'avait pas vécu malheureusement, on n'aurait pas pu dévoiler cette puissance incroyable de cet espoir indestructible dans la promesse divine que le projet réussira. Il fallait malheureusement, et ne comprenez pas mal ce que je dis, le premier qui dit il fallait ça pour, alors je le lapide. D'accord? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'une fois que c'est fait, on comprend que ce genre de choses permettent malheureusement des dévoilements tels que jamais d'une autre manière on n'aurait pu arriver à des dévoilements pareils. Je sais que ce que je dis, c'est sur la lame du rasoir, que celui qui veut m'enfoncer une fois de plus, je lui ai ouvert la porte, je me suis jeté pour lui dans le précipice. Mais je m'adresse, j'espère, à des gens intelligents, qui comprennent la différence entre le choix qu'on doit faire, et quand malheureusement ça s'est fait, comment qu'on l'interprète. Ça n'a rien à voir, ce qu'on appelle en français le a priori et le a posteriori. Je parle du a posteriori. Je ne parle pas de justification, d'explication, ni même d'acceptation de la chose. Je dis, une fois que ça s'est passé, comment qu'on peut le récupérer? C'est de ça que je parle. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin encore. Il y a une complication à tout ce que je dis, et par honnêteté, je suis obligé de vous le dire, parce que je sais que certains peut-être y pensent, ou des dizaines d'autres qui entendront ce cours me poseront la question, et pour ne pas perdre mon temps à répondre, je l'introduis dans mon cours tout de suite. Ah mais Raph, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Que finalement l'école de Hillel a été choisie comme étant la loi d'Israël parce qu'elle est beaucoup plus spirituelle, l'air de rien, elle est beaucoup plus spirituelle que l'école de Shammai. Soi-disant le grand idéaliste est moins spirituel que Hillel, parce que Hillel il n'a pas peur de la boue. Comment tu peux dire que finalement il est plus spirituel que Shammai alors que nos maîtres disent que les Hatid Lavo dans le monde à venir, vous le saviez Nahon, je sais bien. Les Hatid Lavo, la loi ne sera plus comme Hillel, mais elle sera comme Shammai. Donc si c'est l'école de Hillel qui est la plus spirituelle, comment qu'on peut dire qu'il y arrivera un moment dans l'histoire où finalement c'est l'école de Shammai qui sera finalement la loi, c'est-à-dire le comportement. Mes amis, je vais vous apprendre ici quelque chose que je n'ai encore, je pense, jamais dit de cette manière-là, mais une chose extraordinaire. La réponse à cette question est bien sûr dans l'immensité de nos textes, sous une autre forme, mais que j'interprète pour vous l'expliquer. Cette fameuse discussion, cette fameuse différence qu'il y avait entre un maître et son très célèbre élève, Ish Gamzu et Rabbi Akiva. Nos maîtres nous disent que Rabbi Akiva a appris pendant 14 ans auprès de Ish Gamzu, qui s'appelle du nom de son surnom, celui qui dit toujours « tout est pour le bien ». Il y avait un grand maître, Ish Gamzu, et le Talmud rapporte plusieurs histoires le concernant, qui dans toute situation catastrophique, il avait le réflexe puissant et mounatique, pas comme nous le faisons aujourd'hui, de dire ça aussi c'est pour le bien, et la chose se transformait en bien. Ça veut dire qu'il y avait une série d'événements, mais très vite, qui faisait que finalement ce qui aurait pu être sa mort se transformait en son élévation. Comme le Talmud raconte, il a eu un problème avec les Romains, etc. Une situation où ça y est, c'était son arrêt de mort. Tout s'est transformé à son avantage, sans qu'il fasse rien, rien que par la puissance de sa émouna, en disant Gamzu le Tova. C'était un homme qui transformait le mal en bien sur le moment. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'il le disait, parce que nous on peut essayer de s'entraîner toute la journée, ça ne marchera pas. Évidemment, parce qu'il le vivait. Et le vivre, c'est beaucoup plus compliqué que de le dire. En le vivant, il dégageait des énergies qui transformaient la réalité. Il a eu son plus grand élève qui était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, bien évidemment, a reçu cet enseignement de son maître, mais Rabbi Akiva n'est pas arrivé au niveau de son maître. Je vous fais grâce d'énormément de commentaires au sujet de comment il le disait, pourquoi, etc. Je vais arriver droit au but car il est tard. Rabbi Akiva lui est arrivé au niveau, non de pouvoir transformer le mal en bien, mais de faire en sorte que même si le mal je le subis,
En fin de parcours, il aboutira sur un bien. La nuance est énorme, c'est pas la même chose. La nuance est, est-ce que le mal lui-même devient bien, ou le mal, par une série d'enchaînements de cause à effet, va sauf que sauf amener un bien. Donnons un exemple classique. Je cherche à acheter une maison en France, je cherche à m'installer, je suis jeune, au début de ma carrière, j'ai déjà fait pas mal de sous, je sais qu'avec le salaire que je vais avoir, je vais pouvoir rembourser, je suis parti pour 30 ans. Je cherche, à chaque fois que je ne trouve pas, ça ne me convient pas, à chaque fois que je vais fermer le contrat, je vais acheter la maison, tout d'un coup, quelque chose qui fait un vice de forme, ça ne marche pas, et je galère pendant 3-4 ans, mince, je ne suis pas chez moi, je suis dans la rue, je galère. Puis au bout de 3-4 ans, je me dis, mais attends, je ne comprends pas. Finalement, j'ai 28 ans, j'ai 30 ans, commencer pour commencer, pourquoi pas commencer en Israël? Bah, je pars en Israël. Une fois arrivé, je dis, mais j'ai compris pourquoi j'ai pas pu acheter en France. Si j'avais acheté en France, j'étais cuit pour 30 ans. Très bien. Vous vous rendez compte? Enterré à Père-Lachaise. Oh, catastrophe. Père-Lachaise, vous imaginez. Donc, finalement, c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait que ça ne marche pas. Mais dans cet exemple tellement idiot, répétez-le dans tous les exemples de la vie. C'est vrai que sur le moment, je galère et j'en ai marre, payer des loyers, si et ça ne me convient pas, et j'en ai zut, etc. Mais quand je me retrouve après à Jérusalem, je dis merci mon Dieu, dommage que ça n'a pas été plus vite. C'est un mal qui a abouti à un bien. Très bien. Ça, c'est Rabbi Akiva. Pas que le mal devient bien. Quand j'ai galéré, j'ai galéré. Mais grâce à cette galère, je me suis retrouvé en Israël. Très bien. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ish Gamzu, c'est autre chose. Je n'ai pas un exemple maintenant, à part ceux dans le Talmud, mais bon, ce n'est pas utile pour nous maintenant. Je n'ai pas un exemple empreint de la vie de tous les jours, ce qui nous concerne. Mais Ish Gamzu, c'est celui qui est devant le mal, et le mal est vraiment mal, mais le mal devient bien. Si quelqu'un trouve un exemple dans la vie, tant mieux. Le mal devient bien. Pas qu'il l'amène à un bien, le mal devient bien. C'est déjà un niveau énorme, et c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver des exemples dans la vie de tous les jours. Parce que tout simplement, nous ne connaissons pas ce niveau-là dans la vie de tous les jours. Parce que Alvaï qu'on soit au niveau de Rabbi Akiva. Alvaï. Puisque même Rabbi Akiva, le plus grand des maîtres de tous les temps, n'est pas arrivé au niveau de son propre maître dans ce domaine-là. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible. C'est ça la différence maintenant entre Hillel et Shammai et ce qui va se produire à la fin des temps. Hillel dit, tu te trouves dans le mal, sache que c'est pas par hasard, ces épreuves, ces difficultés, ce combat, c'est le sens de ta vie. Pour que de ce combat, tu sortes finalement vainqueur et beaucoup plus grand sur le plan moral et spirituel que si tu n'avais pas mené ce combat. Donc ne fuis pas le combat, ne fuis pas ce monde. Rentre dedans, tout en sachant que tu vas te casser la figure, mais n'aie pas peur de tes chutes, car sauf ce qui compte, c'est la victoire finale. Très bien. Shammai dit ce qu'il dit. La question était... Mais alors comment, dans le monde à venir, la loi est comme Shammai, puisqu'apparemment c'est Hillel qui a raison. Ce qui veut dire que dans le monde à venir, l'homme va atteindre le niveau de Ish Gamzu. C'est-à-dire que quand il sera en présence d'un mal, par sa conviction totale et absolue que ce mal est la volonté d'Hachem et qu'il ne peut être que pour son bien, tout de suite il le transformera en bien. Ce qui veut dire qu'il sera toujours finalement dans une situation idyllique, il n'aura même plus besoin de se casser la figure. Par la puissance de sa Emouna. Ce qui veut dire que, je sais que c'est très fin ce que je dis, et j'espère et je suis persuadé que vous le comprenez. Aujourd'hui, dans le monde qui est régi selon Hillel, il faut parfois tomber dans la boue et être sale pour après pouvoir se nettoyer et être propre. Mais dans le monde à venir, l'homme aura une puissance morale, spirituelle telle que quand il verra le mal, il sera tellement peu impressionné, tellement pas impressionné par l'épreuve, qu'il ne la verra même pas et elle disparaîtra. Donc il sera au niveau de Shammai tout le temps dans le bien, parce que dès qu'il aura devant lui un obstacle, il le pulvérisera par la puissance de sa foi. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais conclure sur cet exemple, déjà répété et ramené dans mes cours des centaines de fois, mais qui, pour moi, est toujours nouveau, quand je le ramène dans un contexte nouveau, d'un cours nouveau, et j'espère pour vous aussi.
Cet exemple rapporté par le Baal Shem Tov, dont on a fêté la naissance ce Shabbat, il est né le Chai Elul, on est aujourd'hui le 20. Le Baal Shem Tov a donné un exemple pour résumer tout mon cours, extraordinaire. Il dit à quoi ressemble finalement ce niveau véritable de Ish Gamzu, qui sera celui que nous aurons au moment de la délivrance finale. Un roi qui avait 7 fils, de 7 femmes différentes, chacun est un aîné, chacun est aussi brillant, intelligent, et il aime chacun des 7 autant les uns que les autres. Ce roi vieillit, il va mourir. Il ne sait pas à qui léguer sa couronne. Et il ne veut pas être celui qui choisit parce qu'il aime ses 7 fils, et ils sont tous aussi compétents pour régner après lui. Ce roi a une idée. Il a un conseiller qui est un sorcier, un magicien, et ensemble ils conviennent de la chose suivante. Il va placer son trône au milieu d'une grande plaine. Il va mettre sa couronne sur cette plaine, sur ce trône. Il va dire à son sorcier d'entourer son trône de 7 murailles les plus terrifiantes les unes plus que les autres. Une muraille de lion, une muraille de feu, une muraille de pirates, une muraille de serpents. Celui de mes enfants qui arrivera à traverser les 7 murailles, s'asseoir sur mon trône, mettre la couronne sur sa tête, vive le roi. Et il meurt et il laisse ça sur son testament. Tov, tout le peuple se réunit pour voir lequel des 7 va traverser les 7 murailles. Le premier sort son glaive, il se met à courir, il crie comme un véritable guerrier, et il rentre dans la première muraille, ce sont des lions, il leur coupe tous la tête. Il arrive à la deuxième muraille, là ce sont des ours terribles, et il commence à en tuer 3, 4, 5, il se fait griffer, il n'en peut plus. Avant de mourir, il s'enfuit. Le deuxième voit ça, il dit, moi je serai plus fort que mon frère. Il rentre, première muraille, deuxième muraille, il en arrive presque à bout, mais à la fin, il se fait mordre terriblement dans le dos par un ours, il s'enfuit. Le troisième arrive à franchir 2 murailles, 3 murailles, et ainsi de suite. On arrive au 6e, le 6e tombe devant la 7e muraille. Il se fait déchirer dans la 7e muraille. Il reste un fils. Le fils dit, mais attends, je ne comprends pas. C'est impossible que notre père ne voulait pas qu'au moins l'un d'entre nous règne. Je suis le seul à rester. Je sais que je ne suis pas plus fort que les 6 premiers. Donc je vais me faire déchirer moi aussi. Et si toutes ces murailles n'étaient qu'une illusion optique? Et si en vérité l'obstacle n'était que dans ma tête? Et en me battant contre lui, je lui donne réalité? Et si je l'ignorais tout simplement? Il n'existe pas l'obstacle. C'est moi qui lui donne du crédit. Il dégaine sa ceinture, il enlève son armure, il met les mains dans la poche et il sifflote l'hymne national du pays. Il traverse la première muraille, deuxième muraille, troisième muraille, 7e muraille, il n'y a plus de muraille. Il s'assoit sur le trône, vive le roi. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'en vérité l'obstacle n'était que dans ta tête. C'est toi qui le créais. En te battant contre lui, tu lui donnes réalité. C'est sûr, ce que je dis est un niveau très très haut de perception et d'émouna. Mais ça existe. Et ça c'est le niveau que l'on va atteindre au moment de la délivrance finale. Nous n'aurons plus besoin de nous battre contre le mal. Non qu'il n'existera pas. Mais par la puissance de notre conviction que tout est pour le bien, le mal sera anéanti sans qu'on ait besoin de se battre contre lui. Il fondra, comme disent les prophètes, comme la cire devant le feu. C'est entre autres à ça que faisaient allusion nos prophètes. Lorsqu'ils disent que tout le mal de ce monde fondra comme de la cire devant le feu, c'est exactement dans le langage prophétique tout le cours, enfin toute la fin du cours. Ce mal qui nous paraît tellement puissant, en vérité, ce n'est que de la cire. Lorsque le feu de la Torah authentique s'allumera dans le monde, toute cette cire-là fondra comme si elle n'avait jamais existé. Amen.